Est-il judicieux de se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-il préférable d'apprendre à connaître son futur conjoint? Est-ce que je prends un risque en me mariant avec un ou une inconnue? سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حييتا. Alors, il y a deux choses. La première, c'est la question du pari. Il y a un peu de pari, mais ce n'est pas que du pari. Parce que, effectivement, on ne connaît pas totalement la personne tant qu'on n'est pas marié et qu'on vit avec elle. Et j'ai bien commencé par marié et on vit avec elle. Parce que certains disent, dans ce cas-là, il faut que je vive avec et on verra. Non. Parce que vous allez vivre ensemble, ça va très bien se passer pendant 5 ans. Vous allez vous marier, ça se passera très mal. Ça, c'est des phénomènes qu'on observe. Donc le fait de vivre avec une personne et de se marier après ne donne pas plus de garantie que quelqu'un qui se marie dès le début, en fait. Vous voyez, ça, c'est une fausse croyance. Mais même s'il y a une idée de pari qu'on transforme religieusement par du tawakkul, parce que c'est du tawakkul, on se repose sur Allah, c'est quand on se repose sur Allah, il y a quand même une responsabilité qui est la nôtre, qui est de savoir avec qui on se marie par rapport à ce qu'on peut savoir. On ne peut pas tout savoir, mais il y a plein de choses qu'on peut savoir. Et ces choses qu'on peut savoir, on se doit d'aller chercher à les savoir. Donc rien ne vous empêche, je ne sais pas moi, imaginons que je sois célibataire, je veux me marier avec une fille, on voit qu'on veut discuter, je veux voir sa famille, votre fille m'intéresse, votre garçon m'intéresse, les familles, rien ne nous empêche, même si je sais que c'est difficile ce que je vais dire à mettre en place, parce qu'on a plein de protocoles culturels qui ne sont pas religieux ou qui empêchent de mettre ça en place. Mais l'idée, c'est d'essayer de mettre ça en place, rien ne nous empêche, en tout cas religieusement, et même techniquement, que les familles se connaissent, que j'aille chez elles, que la famille m'invite chez eux très souvent, qu'on ne se marie pas, hein. On n'est pas mariés. On apprend à se connaître, ils voient qui je suis. Que le tuteur, qui est son père ou son frère ou je ne sais pas qui, me voit en dehors et me voit régulièrement, qu'il aille se renseigner sur moi, qu'il passe des moments avec moi, que lui vienne voyager avec moi. Pourquoi pas? Et rien ne nous empêche que ma famille invite cette fille et sa famille. Et que les familles sachent ce qui se passe, qu'on apprend à se connaître, que c'est sécurisé, qu'on ne fait rien de mal, mais qu'on apprend à se connaître pour voir si est-ce qu'on concorde, est-ce que c'est OK pour nous, comme ça on se marie si c'est le cas. Et si on voit qu'il y a trop de trucs qu'on n'aurait pas vu tout de suite et qui sont problématiques et qui sont inacceptables pour l'un ou pour l'autre, pas de problème. On arrête et on se souhaite le meilleur à chacun. Et j'aurais pas déshonoré leur fille ou leur famille, ils n'auraient pas déshonoré la mienne et j'aurais pas été mauvais ou j'aurais pas mal agi, au contraire, c'est très respectueux. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait pas, ça. Mais c'est problématique. Vous voyez le rôle du tuteur, par exemple. C'est un rôle qui est complètement mis de côté. Donc d'un côté, vous avez des tuteurs qui ne remplissent pas leur rôle, et de l'autre côté, vous avez des sœurs qui ne veulent pas que le tuteur remplisse leur rôle. Et ça, c'est une réalité. Donc le tuteur, son rôle, c'est quoi? C'est à lui de chercher à connaître la personne, d'enquêter sur lui, de savoir qui il est, de faire des choses avec lui, pour que derrière, il aille conseiller la fille. C'est la fille qui choisit. Mais il va la conseiller. Voilà ce que moi, j'ai en tant qu'homme. J'ai vu telle et telle chose que toi, tu n'as peut-être pas vu ou que tu ne peux pas avoir. Voilà le conseil que je te donne. Voilà ce que j'ai vu. Tu en fais ce que tu veux. Elle veut se marier. Quand elle facilite, elle ne veut pas se marier. Elle sait pourquoi elle ne veut pas se marier. Mais le tuteur, il doit remplir ce rôle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez des tuteurs qui démissionnent complètement, s'en fichent complètement, royalement. Et puis, vous en avez certains qui essayent de le faire, mais qui le font un peu maladroitement, parce qu'en même temps, on ne leur explique pas comment bien le faire. Et puis, vous avez, troisième possibilité, des sœurs qui font tout pour pas que le tuteur soit au courant. Ça existe aussi, c'est une réalité. Et donc, elles se retrouvent à vouloir par elles-mêmes enquêter ou se renseigner, parfois pas toujours de la meilleure des manières. Puis après, il y a un attachement qui peut se faire entre les deux. Donc après, c'est compliqué de rationaliser les choses. Parce qu'ils vont s'attacher, ils vont commencer à se parler tous les jours, à s'échanger sur le beau temps. Et puis, il y aura un attachement émotionnel. Après, c'est elle que je veux. Pourquoi? C'est elle que je veux. Je sais même pas pourquoi. Vous voyez? Et est-ce qu'on a parlé des choses les plus importantes ou est-ce qu'on a certains points communs majeurs ou certaines divergences majeures? Non, on n'a pas parlé. C'est elle que je veux parce que c'est elle que je veux, c'est lui que je veux parce que c'est lui que je veux. Et puis les parents sont pas d'accord parce qu'ils sont inquiets, et puis on va contre l'avis des parents. Alors il y a des parents qui font n'importe quoi et qui sont injustes, mais vous avez des parents qui sont pas injustes, mais qu'on n'écoute pas aussi. Ça aussi une réalité qu'il faut aussi partager. Donc ça, c'est la première partie déjà par rapport au pari.
Maintenant, quand on a affaire à quelqu'un qui est dans la toute-puissance, alors ça dépend, encore une fois, qui est cette personne et quelle est la relation qu'on a avec lui. C'est le couple. Donc, les personnes sont mariées, puis ce qu'elle a vu de lui convenait et ce qu'il a vu d'elle convenait, puis elles se rendent compte qu'en fait, c'est un petit tyran. Ok. Ceux qui ne sont pas mariés, l'idée, c'est d'essayer de voir ça avant, par des échanges, par des propositions de situation, de voir comment la personne réagit, se renseigner. Vous savez, le truc de je vais manger chez lui ou chez elle et on mange en famille. On voit les personnes un peu comme... Le premier jour, tout est parfait. Le premier jour, tout le monde... C'est une organisation parfaite, on dirait qu'ils font des repas tous les jours en invitant des gens. Le garçon, il est bienveillant, il se lève, il va ramasser des trucs, il ramène, oui maman, je t'embrasse la tête, etc. Tout est parfait. Mais quand vous venez 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qui était un effort au début, il n'est plus fait au bout d'un moment. Et là, vous allez commencer à voir comment il parle à sa sœur. Et vous allez commencer à voir comment il répond à sa mère qui vient lui dire juste va chercher du pain, s'il te plaît, ou le dé. Oh. Allez, tu me saoules, maman. J'ai jamais vu ça. Tu ne te saoulais pas l'autre jour. Tu l'embrassais la tête, les pieds, tu disais ta mère c'est tout pour toi. Tu veux une femme comme ta mère, etc. Et là, je vois comment tu lui parles, c'est pas top. Ou comment il parle à son père, ou comment le père il parle avec son fils. Parce qu'au début, le père, peut-être qu'il a fait un effort. Peut-être qu'il a fait un petit effort parce qu'on lui a dit écoute, arrête, l'alcool tu mets de côté, les gros mots tu les mets de côté. Là, on reçoit du monde, s'il te plaît, fais un effort. Il va accepter 1 fois, 2 fois, 3e fois, il fait plus d'efforts. La mère, pareil. Benti, assis-toi, non, t'es notre invité, etc. Et après, vous entendez elle se lève même pas, celle-là. Vous voyez, c'est 3 rencontres. Ou 4. Après, c'est à voir selon les... Mais rien ne nous empêche d'apprendre à nous connaître. Pourquoi avant, c'était un peu plus simple? Parce qu'ils se connaissaient, les gens. Et c'était dans un village, on voyait l'enfant grandir. Elle l'a accouché, l'enfant. Elle a aidé la femme, elle l'a accouché. Elle l'a gardé pour elle, ça se trouve, elle lui a donné le sein, parce que la mère ne pouvait pas. Elle l'a vu grandir, et puis quand il a 20 ans, elle sait qui il est ou elle sait qui elle est. Ils se connaissaient un peu plus. Aujourd'hui, vous savez, il y a un mec qui vient, vous ne savez pas d'où il sort. Même son compte sur les réseaux, il n'est peut-être même pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se marier avec un inconnu ou avec le premier venu ou avec quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort. Oui, mais il est beau, il est gentil. Ça, c'est du suicide. Apprends à le connaître. Comment? Fais intervenir des gens qui sont censés apprendre à le connaître. Ou apprenez à vous connaître dans un cadre qui est... Oui, mais il ne veut pas. Salam alaikum. Pourquoi vous forcez? Vous pouvez forcer. Oui, je vous ai vu. Vous pouvez forcer. Mais il ne faut pas venir vous plaindre après. C'est juste ça. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est tyrannique, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait avant. Okay. Il y a une recommandation. S'il y avait une seule recommandation qu'on devait retenir, il n'y en a pas qu'une seule, mais s'il y en avait une qu'on devait retenir, c'est la recommandation du prophète, alayhi salam, quand il dit pourquoi on se marie et qui délimite les conditions du mariage. On se marie soit pour la beauté de la personne, soit pour sa richesse, soit pour le nom de la famille, la filiation, le statut social que la famille va avoir. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Choisissez quelqu'un qui a un bon comportement et qui est attaché à sa religion. S'il y a une recommandation, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que même s'il devient tyrannique, même lui, ça va le surprendre, ça se trouve. Il n'était pas au courant que c'était un pharaon. Parce qu'il n'était pas dans une condition de faire sortir ça. Il n'était même pas conscient qu'il avait ce côté-là. Et imaginons qu'il le soit. Vous le découvrez, vous dites, je me suis fait arnaquer. Non, même lui, il n'est pas au courant. Donc il n'a pas menti, il n'est pas au courant. Mais si vous avez choisi quelqu'un qui a un bon comportement et qui est attaché un maximum à la religion, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez lui dire, écoute, on est mari et femme, on s'est marié devant Allah subhanahu wa ta'ala, un des objectifs du mariage c'est de nous parfaire, et pour nous parfaire, toi tu dois m'aider à voir des choses que moi je n'ai pas pu voir en moi je vais t'aider à voir des choses que je n'ai pas pu voir en toi, et il y a quelque chose que j'ai vu en toi que tu n'as peut-être pas vu, qui peut être inquiétante, que tu aurais peut-être envie de changer. Quoi? Oui, dis-moi. S'il est dans cette dynamique-là, il va vous dire, dis-moi. Et quand vous allez lui dire, voilà, tu as des petits côtés de temps en temps, dans certains points, où c'est un peu limite tyrannique. Quoi, tyran? Moi, jamais. Si, je vais te donner des exemples, et vous lui donnez des exemples, et vous lui faites prendre conscience. S'il est honnête dans sa spiritualité, il va vous embrasser le front et vous remercier. Et puis, il va travailler sur lui. Ça peut prendre du temps, mais il va travailler sur lui, et ça, c'est un des objectifs du mariage. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un de parfait. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un qui n'a pas de défaut.
Vous allez tous, autant que vous êtes, vous mariez avec quelqu'un qui va vous rendre dingue par moment. Et qui va faire des choses que vous n'allez même pas comprendre que comment on peut faire ça. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de se les dire, de se le montrer, d'en prendre conscience et de travailler dessus pour évoluer. Ça, c'est un des objectifs. Mais vous voyez que le point de départ, c'est quoi? C'est la recommandation prophétique. Et c'est une autre recommandation d'une femme pieuse qui disait à sa fille, choisis un homme qui a un bon comportement, parce que s'il t'aime, il va t'honorer. Et s'il ne t'aime pas, il te respectera. En tout cas, il fera l'effort de te respecter. Et s'il ne te respecte pas et que tu lui montres, il va te demander pardon. Vous voyez, ça, c'est les caractéristiques de gens qui ont des bons comportements. Et il y en a, alhamdulillah. Et il ne faut pas juste rester bloqué sur comment je peux en trouver un ou une. Non, c'est commencer à l'être soi-même. À l'être soi-même. Est-ce que moi, qui vois les défauts chez tout le monde facile, est-ce que je suis prêt à entendre ce qu'on va me dire sur moi? C'est pas sûr. Donc il faut que je travaille aussi sur moi. Voilà.